Dans cette capsule, on poursuit la préparation des données avec les pivots et les jointures. Alors voilà, on est encore, je reviens aux étapes d'un projet d'analyse de données. Donc, on est encore dans la section données. On a fait l'inventaire, on a analysé un peu la qualité des données. On est allé extraire des données, puis on a commencé à les nettoyer. Mais possiblement qu'on a plusieurs jeux de données à mettre ensemble, donc on va devoir faire des jointures. Et possiblement aussi que nos jeux de données n'ont pas toujours une structure qui correspond à une ligne, une observation. Donc, c'est le genre de problème qu'on va venir régler avec les pivots et les jointures. Alors, le pivot. Le mieux, c'est d'y aller avec un exemple. Donc, j'ai un jeu de données évidemment complètement fictif. On peut s'imaginer qu'on est dans un contexte où on a une base de données de clients dans le domaine de l'assurance de dommages. Donc, vous voyez ici, j'ai mon client A sur la première ligne qui a 32 ans, qui a une assurance auto d'un montant de 350 $. Le même client A sur la deuxième ligne, il a toujours 32 ans, évidemment. Il y a aussi une assurance habitation d'un montant de 1200 $. Le client B a une assurance auto de 200 $, et ainsi de suite. Donc ça, c'est le format long. Donc vous voyez qu'il y a plus qu'une ligne pour un seul client, mais on se trouve à avoir une ligne par produit vendu ou par police d'assurance, par exemple. Donc, si l'unité d'échantillonnage qu'on a, si la base sur laquelle on veut travailler, si notre population cible, finalement, c'est le produit vendu ou la police d'assurance, ben, on a la bonne base de données. On travaille sur la bonne base. La plupart du temps, on va plutôt s'intéresser à analyser les données par client. Notre observation, ce qu'on veut sur une ligne, ça va être le client. La plupart du temps, pas toujours, mais souvent. Donc, on va devoir passer au format large. Dans le deuxième tableau, ce que vous avez, c'est le format large. Alors, vous voyez qu'est-ce qui se passe dans le format large, c'est que toutes les modalités de la colonne produit deviennent une nouvelle variable. Et puis les valeurs qui vont être associées à cette variable-là, c'est ce qu'il y avait dans la colonne montant. D'accord? Donc, ça s'appelle passer du format long au format large. Évidemment, comme c'est le cas ici, on a le client B qui n'a pas d'assurance habitation. Donc, on va se retrouver avec juste ici une valeur manquante. Et c'est normal quand on pivote des tables, c'est des choses qui peuvent arriver. Alors, comment on fait ça, le pivot? Donc, pour passer du format long vers le format large, ici, le tableau qui est là, c'est le format long. Si on veut passer au format large, on va utiliser la fonction ici, pivot wider. On va y donner notre tableau en format long. Donc ici, le long, c'est le nom de mon tableau. On va lui dire, prends le nom de mes nouvelles variables qui vont être créées pour élargir mon tableau. Prends le nom de ces variables-là dans la colonne produit, ici. Prends le nom de la variable dans la colonne produit et la valeur qui va être associée à ça, ben, tu vas la prendre dans la colonne qui s'appelle montant. Donc, cette fonction-là va nous permettre de passer du format long vers le format large, donc de ramener notre base à une observation par police d'assurance à une observation par client. Alors, on va se retrouver avec le format large qui est le. Pour faire l'inverse, on va aller utiliser la fonction pivot longer. Ici, je lui donne mon jeu de données qui s'appelait large. Je lui dis, va prendre mes deux colonnes, mes colonnes auto et habitation, dans lesquelles je sais que j'ai le montant de mes polices auto et habitation. Donc, on va aller les mettre dans le nom de ces variables-là, on va les mettre dans une nouvelle variable qui va s'appeler le nom du produit. Et puis, la valeur qu'il y a dans cette variable-là, elle va aller dans une variable qui s'appelle montant. Ici, là, j'ai mis l'option drop NA est égal à true.
vous allez voir que ces deux fonctions-là, pivot longer et pivot wider, ont différentes options qui vont vous permettre de régler plein de petits problèmes, plein de petites particularités que vous voulez faire dans votre jeu de données. Je vous invite à aller les fouiller, à jouer avec, à apprendre à les manipuler un peu. Les jointures maintenant. Alors avec les pivots, on voulait juste restructurer un peu notre base de données pour que une ligne corresponde vraiment à ce qu'on considère comme étant une observation dans le problème qu'on a. Les jointures, elles vont nous permettre de mettre ensemble différentes bases de données sur la base de ce qu'on va appeler une clé. Donc ici, je vous donne l'exemple de, on reste dans le domaine de l'assurance, comme si j'avais une base de données auto et une base de données habitation. Avec le montant de mes polices dans chacune des bases de données. Alors, ce qu'on va appeler la clé, donc l'élément sur lequel on va pouvoir faire la jointure, là, ça va être vraiment le nom du client. Donc, on va vouloir que A ici corresponde à A là. Évidemment, il faut s'assurer que c'est ça en réalité, OK? Donc, il faut s'assurer que nos clés sont uniques et qu'elles correspondent évidemment à la même chose dans les deux jeux de données. Ici, il y a l'âge aussi qui devrait être exactement pareil dans les deux jeux de données, mais en général, l'âge ne suffit pas pour faire une jointure. Donc, pour être sûr de faire la bonne chose, on va choisir l'âge et le client pour joindre nos deux jeux de données ensemble. Il y a différents types de jointures. On va commencer par la jointure externe complète. Cette jointure-là, c'est une jointure qui va garder les observations des deux jeux de données. Donc, si on est dans un contexte où le besoin, c'est d'étudier l'ensemble de nos clients. Donc, notre population cible, c'est l'ensemble de nos clients. On veut garder tout le monde. On veut analyser tout le monde. Dans ce contexte-là, ce que je vais faire, c'est une jointure complète qui va garder à la fois mes clients qui ont comme A, il y a à la fois une police auto et habitation, mais ils vont aussi garder B, qui a seulement une police auto, et C, qui a seulement une police habitation. Donc, on garde tout le monde. Et puis, ici, là, puisque B n'a pas de police habitation, bien, vous voyez qu'il y a tout simplement une valeur manquante dans la base de données pour ce client-là. Alors, la jointure externe complète. La jointure à gauche. La jointure à gauche, il faut se mettre dans le contexte où on s'intéresse uniquement, disons, à nos clients qui ont une police d'assurance auto. Donc, on s'intéresse uniquement à eux. Notre but, c'est de regarder uniquement ceux-là. Mais on est intéressé à ajouter dans notre base de données des informations sur ce qu'ils ont comme police habitation, sur s'ils en ont une ou pas, et s'ils en ont une, est à quel montant. Donc, notre population cible, c'est notre première table, c'est la table auto, mais on veut ajouter des informations de l'autre table dedans. Donc, pour faire ça, on va faire ce qu'on appelle la jointure à gauche, qui va garder toutes les lignes de notre table de gauche et qui va y ajouter les informations de la table de droite. Donc ici, on a gardé les observations A et B. Donc pour A, ça nous a donné plus d'informations sur ce client-là parce qu'on est allé ajouter le montant de sa police habitation. Pour B, ben, on n'a pas plus d'informations parce qu'il n'y a pas de police habitation, mais on a au moins l'information qu'il n'y en a pas. Et pour C, ben C, on ne le voulait pas parce qu'il n'y a pas de police auto. Puis c'est pas la population cible qu'on s'était donnée dans le contexte qu'on a dans notre problématique. Jointure à droite, ben c'est tout simplement le contraire. Hein? Regardez. Ici, là, ils gardent les clients qui ont une police d'habitation seulement. Exactement la même chose. Jointure interne maintenant. Jointure interne, c'est un peu plus rare, mais ça peut arriver qu'on s'intéresse uniquement aux clients qui ont les deux, qui ont à la fois une police auto et une police habitation. Donc, la jointure interne va nous conserver ici uniquement le client A parce que c'est le seul qui est présent dans les deux tables. En R, je vous donne
la syntaxe là, pour faire ça. Donc, je vous donne l'exemple avec inner join, mais dans le titre de chacune des diapositives précédentes, vous avez le nom de la fonction pour le faire en R, puis la syntaxe est la même là, pour left join, right join et full join. Donc, on lui donne notre base de données de gauche, celle de droite. On lui dit les clés, c'est quoi les éléments qui sont en commun pour un individu dans les deux bases de données pour savoir sur quoi faire la jointure. Et ensuite, ici, dans l'exemple que je fais là, je lui ai donné un suffixe parce que dans mes deux bases de données, j'avais une variable qui s'appelait montant. Donc, je ne veux pas avoir deux fois la variable montant. Donc, ici, il y a tout simplement, là, pour la première base de données, ajouter le suffixe que je lui ai donné pour la première base de données. Et pour la deuxième, il a ajouté le suffixe que je lui ai fourni pour la deuxième base de données. Voilà pour les jointures. Donc, en résumé, les pivots, essentiellement, il faut s'assurer que chaque ligne correspond à ce qu'on considère comme une observation dans notre jeu de données. C'est pour ça qu'on fait les pivots. Mais les pivots vont aussi vous être utiles, j'en ai pas parlé, quand vous allez vouloir faire des graphiques avec ggplot. Donc, ça va être plus facile de faire des plus beaux graphiques si vous maîtrisez facilement là, les fonctions de pivot. Jointure. Donc, jointure, c'est pour mettre deux bases de données ensemble sur la base d'une clé. Le type de jointure, ben, pour le choisir, il faut s'interroger sur c'est qui la population cible, donc qui est-ce qu'on veut conserver dans notre base de données. Alors voilà une étape de plus dans la préparation des données. Il vous reste à voir l'exploration des données, les traitements préliminaires, la gestion des données manquantes et des valeurs extrêmes et aberrantes.